Personnellement, je suis épuisée de tout le temps devoir me poser la question de OK, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie en France sans être dérangée? Et je trouve que c'est des questions qui sont en fait tout simplement pas normales et que je devrais pas me les poser. Les musulmans sont touchés par un acharnement, par de l'islamophobie, un acharnement médiatique gratuit, une islamophobie du coup voilà, qui est assez banalisée et normalisée. Un jour avec mon prof d'écriture journalistique, on devait faire un stage pour la fin de l'année. Du coup j'étais avec un ami à moi et je lui ai dit non mais en vrai notre prof il travaille à RTL. Il travaille à RTL, viens, on va lui déposer mon CV. Il faut savoir qu'il s'appelle Ludovic, qui n'est pas musulman, et qui vit plutôt dans un environnement, il est à l'aise, il est heureux, comme je disais, comme tous mes camarades. Et du coup, je lui dis, si, t'inquiète, ça va le faire et tout, viens avec moi à la fin de l'heure, on va le voir, on lui donne nos CV. Il dit, bon, vas-y. Et en fait, je vais voir le professeur avec Ludo, et en fait, c'est moi qui parle. Du coup, je lui dis, je dis au professeur, voilà, par rapport au stage, comme vous travaillez, vous êtes enseignant, en même temps vous travaillez à RTL, on aimerait bien, moi et Ludovic, que vous proposez nos CV pour nous aider, tu vois, d'un élève à un enseignant, pour nous aider, pour nous... Et en fait, il prend le CV de Ludovic et il fait, vous, pas besoin, vous pouvez aller vous asseoir. Et Ludovic était super gêné, je lui dis, non, mais t'inquiète, c'est pas grave, vas-y, donne ton CV, au moins il y en aura eu un ou deux, quoi. Et je retourne m'asseoir et en fait, ce jour-là, sachant que j'ai épargné énormément de détails de mon année, ce jour-là, ça a été vraiment... j'en pouvais plus, je suis rentrée chez moi et je me suis dit... qu'est-ce que j'ai fait en fait? Franchement, qu'est-ce que j'ai fait à part être moi? En fait, c'est mon identité qui dérange. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai des amis ici, j'ai rien fait de mal à personne. Je suis juste moi en fait. Mais il y a énormément de matières que je n'ai plus. Il y a énormément de projets que je peux même plus réaliser. Mais ma santé en fait mentale a pris le dessus. Je pouvais pas continuer. Alors en étant entourée de gens qui m'harcèlent, me détestent et qui ont une image totalement fausse. En fait, je l'ai vraiment senti la difficulté quand j'ai cherché du coup une alternance pour ma dernière année d'études. Là, c'était vraiment compliqué parce que j'ai mis 4 mois à trouver une alternance. C'est épuisant, c'est fatigant. Et j'ai l'impression que malheureusement, c'est un passage obligatoire pour les musulmanes visibles pour qu'elles puissent s'affirmer et récupérer leur voix par la suite. Dans le cadre de mes études, j'ai pu faire un stage et en fait, pendant ce stage-là, j'ai eu une manager qui était en intérim à ce moment-là, qui m'a tout de suite fait sentir que je n'étais pas à ma place. Par exemple, je sais que mon premier jour, je suis arrivée, j'ai vu sur son visage de l'étonnement, de la surprise parce que j'étais venue avec un turban et même pas le voile quoi, j'avais même pas osé venir avec un voile, avec un turban. Et elle avait été surprise et elle m'avait fait un rappel tout de suite au dress code sans mentionner ce que je portais. Et à la fin de cette journée-là, elle m'a demandé à moi et à l'autre stagiaire pour qui ça faisait 1 semaine ou 2 semaines qu'il était là, de prendre une photo des stagiaires avec elle, soi-disant pour avoir une photo de elle et ses stagiaires. Donc moi, naïve, j'ai pas tout de suite compris et j'ai dit pourquoi pas. J'ai reçu un mail ensuite de l'administration de la grande marque avec tout simplement juste à la fin un mail qui avait été envoyé à tout le monde avec un rappel au dress code. Mais sans mention, encore une fois, que c'était destiné à moi